L'apprentissage, évidemment, je l'ai indiqué, on considère que c'est très important et qu'il y va de notre jeunesse. Il ne faut absolument pas, évidemment, qu'on ait que ces jeunes-là restent sur le bord de la route. Nous, on considère qu'il y a peut-être plus d'inégalités sectorielles par métier que par territoire. C'était effectivement, la question a été posée par M. Cinieri et Mme Pinel. Quelque part, effectivement, on a des métiers où on n'est pas très inquiet sur la reprise de l'apprentissage parce que le besoin existe, parce que il y a des jeunes à former et quelque part, je pense que là, on y arrivera. Mais il y a quand même des secteurs d'activité où il n'est pas du tout évident qu'on arrivera à convaincre les entreprises de déclencher à nouveau des recrutements de manière rapide. Alors simplement, ce qu'on se propose, nous, Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'accompagner ça, de passer des appels à un maximum de nos entreprises ressortissantes dans les territoires très vite pour les encourager à la rentrée à prendre absolument des jeunes en alternance et ou en apprentissage. Et là, évidemment, les mesures d'aide que vous évoquez, notamment, je crois que c'est 8 000 euros par contrat, vont nous aider à convaincre. Elles ne suffiront pas, mais elles vont nous aider. Donc, on va lancer, tout à l'heure, je vous disais qu'on a géré 850 000 appels d'entreprises entrants pendant cette période très difficile. On va, avec les mêmes équipes, gérer des appels sortants sur quelques cibles prioritaires et l'apprentissage est une des cibles qu'on a retenues. Donc, on va essayer de pousser ça. Alors, en fin d'année dernière, à la demande de Mme Pénicaud, notre réseau a enregistré 60 000 contrats d'apprentissage avant fin décembre, entre parenthèses, avec des équipes qui étaient chargées de la collecte de l'apprentissage. On y reviendra, qu'on a supprimé ensuite. Les gens travaillaient pour supprimer leur emploi. C'est un peu paradoxal, mais ils ont en plus bien travaillé. Donc,